Salut, c'est Cici. Ça, c'est pour augmenter l'éclairage. Meilleure vue 2024. J'ai gagné 16 suivantes après j'ai posté la dernière vidéo. Du coup, je vous remercie avec la perroquette. Tu dis merci. Tu dis merci, s'il te plaît. Tu dis merci, s'il te plaît. Bon. Qu'est-ce que vous gagnez l'année 2023? Moi, j'ai rien gagné. Pas d'amour. Pas grand d'argent. Mais j'ai gagné la mort de perroquette. C'est pas mal. En revanche, j'ai vu un résumé écrit par des internautes chinois sur la naissance du pauvre contemporain, je trouve ça drôle. Chapitre 1, la naissance d'un homme utile. Chapitre 2, une enfance désastreuse. Chapitre 3, la folle compétition. Chapitre 4, ne sous-estimez pas la pauvreté des jeunes. Chapitre 5, le départ de l'être aimé. Chapitre 6, l'échec du mariage. Chapitre 7, le travail sans signification. Chapitre 8, ne sous-estimez pas la pauvreté de l'âge moyen. Chapitre 9, le licenciement de l'entreprise. Chapitre 10, le piège de l'entrepreneuriat. Chapitre 11, le départ des proches. Chapitre 12, ne sous-estimez pas la pauvreté de la violence. Chapitre 13, la disparition de la pensée de retraite. Chapitre 14, la solitude de la maison de retraite. Chapitre 15, la distorsion du prix des tombes. Chapitre 16, le prêt funéraire de 30 ans. Et surtout ces dernières phrases. Chapitre 19, les tremblements de la planche du cercueil. Chapitre 20, les larmes des vols de tombes. Parce qu'il n'y a rien du tout. C'est tout à fait moi, hein. En fait, à chaque année, je relis mes journaux car j'ai écrit des journaux pendant 7 ans. Et à chaque fois, je les relis, j'ai des réflexions et inspirations différentes. Ce sont mes journaux 2018, 2019, 2020 et 2021. Après le 2022 et 2023, je l'ai mis dans mon bureau parce que parfois quand je me sens fatiguée, j'écris quelque chose et je relis des choses. Dans mon journal, je note souvent mes réflexions sur des livres que je lis et j'ai également noté des pensées d'autres youtubeurs sur les livres qu'ils ont lus. Donc il y a un youtubeur, il s'appelle Super Y. Il a présenté un livre, il s'appelle La tyrannie du mérite, écrit par Michael J. Sandel, professeur à l'université d'Harvard. Ce livre a répondu à certaines de mes interrogations, comme pourquoi certaines personnes, malgré tout leur effort, ne parviennent pas à gagner beaucoup d'argent. Le livre fournit des explications à ce sujet. Dans notre société, des gens gagnent de l'argent grâce à leur talent. Mais si la société donne un revenu plus élevé à certaines compétences, cela équivaut à favoriser certains talents, comme les parents qui préfèrent que leurs enfants étudient la finance ou la médecine plutôt que de choisir le rap ou la danse. C'est parce que ces derniers ont plus de mal à gagner de l'argent de manière stable. Mais le talent implique aussi une question de chance. Par exemple, si une star du basket comme LeBron James était né pendant la Renaissance italienne, il n'aurait pas été considéré comme une réussite. C'est parce que la société américaine valorise le basket qui a pu réussir. Ainsi, le succès dépend aussi de naître au bon endroit et au bon moment. Et si la société a besoin de votre talent. De nos jours, la société néglige si les talents individuels correspondant aux besoins de la société et considère cela comme aléatoire. Ainsi, la réussite est due à la chance, et ceux qui ne réussissent pas ne sont pas forcément par hasard. Tous les talents appartiennent à la société dans son ensemble, et ces talents sont distribués aléatoirement à chaque personne. Ceux qui sont chanceux devraient partager les bénéfices de leur succès avec les moins chanceux, car leur réussite est aidée par la société, qui a justement besoin de produits ou de services que leur talent a créés. Ainsi, votre succès dépend du groupe social et vous devrez redonner à la société. Cependant, la plupart des riches et réussis ne pensent pas ainsi, donc les gagnants sont arrogants, les perdants humiliés. Alors, comment découvrir son talent? Ici, le talent ne se préfère pas à une profession, mais à quelque chose qu'on peut trouver dans tous les domaines. Je vais recommander un livre que j'ai écrit dans mon journal en 2020, également après avoir vu le résumé d'un blogueur. Il s'appelle Yao. Et le livre s'appelle Richesse en harmonie.
L'auteur ne divise pas le talent humain en compétences spécifiques comme la finance, la médecine, la peinture. Au lieu de cela, il identifie 8 types de talents que l'on peut trouver dans tous les domaines. L'auteur pense que le talent humain peut être divisé en 8 catégories et en suivant de votre propre talent, vous pouvez gagner de l'argent tout en travaillant avec joie. Vous pouvez voir à quelle catégorie vous abandonnez ou demander à vos amis et à votre famille de vous aider à identifier votre type. Ces 8 types sont créateur, star, supporter, médiateur, commerçante, accumulateur, propriétaire de rien, technicienne. Le créateur. Les créateurs réussis construisent une sculpture leur permettant de rester dans leur monde créatif chaque jour avec une excellente équipe pour exécuter les autres tâches. Parce que les créateurs sont bons pour commencer mais pas pour finir. Après, je vais expliquer quel type est bien pour finir un projet. Les créatifs découvrent rapidement que leur plus grande valeur réside dans leur création. Posséder les droits sur leurs œuvres est une priorité. Par exemple, Edison, Disney, Bill Gates. De plus, les créateurs pensent souvent qu'ils sont les plus intelligents dans leur domaine. Tous les créateurs savent que l'argent se cache dans leur création. Il suffit de trouver l'occasion de le libérer pour que l'argent afflue. Les échecs des créateurs surviennent souvent lorsqu'ils tentent de gérer trop de choses, avancent trop vite ou ont des attentes trop élevées envers leur équipe. De nombreux créateurs n'arrivent pas à démarrer car ils veulent tout faire seuls sans trouver le bon soutien. Venant au soutien, ils sont extravertis, loyaux, faibles et d'excellents bâtisseurs de relations. Ils créent des relations, apportent énergie et chaleur. Ils excellent dans la construction de leur équipe. Ce type de personne aime le contact humain et a souvent l'occasion de rencontrer de nouvelles opportunités ou relations. Cela peut les distraire, mais ils aiment le changement et essayer de nouvelles choses. Donc ils peuvent manquer de concentration. Bien qu'en bas de la star, le soutien et la star sont complètement différentes. Le star attire le respect et l'admiration à distance, mais le soutien attire des relations plus proches. Les soutiens réussis continuent de s'adapter au marché. Leur réseau et leur réputation construite sur le marché deviennent leur plus grande valeur. Le soutien se concentre sur la gestion des personnes, passant 60% de leur temps sur les gens. Ils ont un talent pour le marketing et s'efforcent de tirer parti de chaque œuvre du créateur. Ils connaissent généralement beaucoup de gens et devraient propriétairement collaborer avec des stars ou des médiateurs, s'assurant de posséder des parts dans les entreprises et des personnes qui le soutiennent. En résumé, un soutien doit trouver un projet et utiliser son réseau pour le soutenir. Les créateurs ressemblent un peu aux stars et le soutiennent un peu aux médiateurs. Je vais rapidement vous présenter les stars et les médiateurs. Les créateurs créent beaucoup de produits, mais la star elle-même est un produit exceptionnel. La star a un fort désir de performance. Elle aime et convient parfaitement à être adorée sur scène. Je pense que cela ne nécessite pas beaucoup d'explications. Cependant, les stars doivent confier à l'autre la gestion de tout ce qui n'est pas lié à la performance, comme la gestion financière. Les stars ont besoin de quelqu'un pour les diriger en coulisses, leur donnant l'opportunité de briller. Le médiateur, similaire au soutien, a aussi un riche réseau, mais le point fort du médiateur est qu'il est très doué pour régler des choses autour d'une table ou dans son répertoire téléphonique. Je veux dire que les soutiens n'ont pas nécessairement un haut quotidien émotionnel, mais les médiateurs doivent absolument être très émotionnellement intelligents, avoir un bon sens de la répartie, être extravertis et aimer socialiser. Le commerçant, comme son nom l'indique, a un talent naturel pour les affaires. Sensible aux besoins du marché, il ressent le meilleur prix et est un excellent négociateur. Les propriétaires, ce type de personnes ne les forcez pas à aller socialiser à l'extérieur et à nouer des contacts. Ils n'aiment pas ça, mais ils sont les meilleurs analystes. Ils devraient se concentrer sur le travail en coulisses
et il faut leur donner de l'espace pour étudier les détails des informations. Les techniciens, les meilleurs réalisateurs, sont doués pour résumer le process et trouver des méthodes intelligentes pour être plus efficaces la prochaine fois. Cependant, vous ne pouvez pas demander aux techniciens de créer à partir de rien. Vous devez leur donner des plans excitants, améliorés et à achever. Voilà, chaque industrie a des personnes des types mentionnés ci-dessus. Le type auquel vous appartenez ne déterminera pas l'industrie dans laquelle vous travaillez, mais déterminera le rôle que vous jouez dans cette industrie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous êtes quel type? Moi, je pense que je suis supporter, soutien, oui. Et mais je veux bien être créateur. Je vais travailler à l'effort pour être créateur. Bon, à la prochaine.